Il y a des figures politiques qui dépassent leurs fonctions, des noms qui deviennent des symboles, des trajectoires qui racontent à elles seules les tensions d'un pays. Au Sénégal, ce nom est celui de Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts, devenu opposant, puis figure centrale d'un basculement politique et social. Mais qu'est-il vraiment et pourquoi son nom cristallise autant d'attentes, d'espoir et de tensions? Chapitre 1. Une ascension dans les institutions. Avant la politique, il y a l'administration. Ousmane Sonko évolue dans un univers technique, les finances publiques, un espace où la rigueur et les chiffres dominent le discours. C'est là qu'il développe une conviction, celle d'un État qui doit être plus transparent, plus efficace, plus juste. Mais très vite, l'administration ne lui suffit plus. Il entre en politique avec une idée centrale. La gestion publique doit être un enjeu citoyen, pas seulement technique. Chapitre 2. La construction d'une figure d'opposition. Dans un paysage politique dominé par des figures établies, Sonko se distingue par un ton direct, parfois frontal, souvent critique. Il parle de corruption, de gouvernance, de souveraineté économique, des thèmes qui résonnent particulièrement chez une jeunesse urbaine en quête de perspectives. Progressivement, il devient plus qu'un député ou un opposant, il devient une voix qui dérange certains, une voix qui mobilise d'autres. Chapitre 3. Une figure au cœur des tensions. Mais toute ascension politique s'accompagne de tensions. Le Sénégal entre dans une période de forte crispation politique et sociale. Les débats dépassent le cadre institutionnel, les rues deviennent un espace d'expression politique. Les réseaux sociaux amplifient les positions. Sonko devient alors une figure centrale, mais aussi une figure de division. Pour ses soutiens, il incarne la rupture. Pour ses opposants, il représente une polarisation de débat public. Chapitre 4. Le mot révolution entre symbolique et réalité. Le mot révolution revient souvent dans le discours politique contemporain. Mais ici, il ne désigne pas une rupture violente, il désigne un mouvement plus diffusé. Une transformation des attentes citoyennes, une montée en puissance de la jeunesse, une remise en question des modèles traditionnels de gouvernance. Dans ce contexte, certains voient en Sonko un gardien symbolique, non pas d'un pouvoir, mais d'une idée, celle du changement. Chapitre 5. Une figure controversée. Mais aucune figure politique ne peut être réduite à un seul récit. Ousmane divise profondément l'opinion. Ses partisans évoquent la justice sociale, la souveraineté, la rupture avec les pratiques anciennes. Ses critiques évoquent la radicalité du discours, la tension politique, les divisions dans l'espace public. Entre ces deux lectures, une réalité complexe se dessine. Un pays en transition. Au-delà d'un homme, ce sont les dynamiques d'un pays qui apparaissent. Le Sénégal contemporain est traversé par des aspirations nouvelles, des tensions anciennes et des recompositions profondes. Ousmane Sonko, qu'on le soutienne ou non, s'inscrit dans cette histoire. Mais la question demeure ouverte. S'agit-il d'un moment politique ou du début d'un cycle plus long de transformation? Abonnez-vous pour d'autres documentaires, analyses politiques et sociales et donnez-nous un commentaire. Quel regard portez-vous sur cette transformation?